Il y a des milliers d'années, dans la ville bénie de la Mecque, une famille s'est divisée en deux branches et, à partir de ce moment précis, l'histoire de deux peuples a commencé. L'une des branches allait devenir les Arabes et l'autre les Juifs. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette division n'a pas commencé par la haine, mais par une épreuve d'Allah, une épreuve de foi, de sacrifice et d'obéissance. Et c'est dans cette épreuve que réside l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les conflits, les guerres, les effusions de sang et la lutte pour un morceau de terre qui a secoué le monde entier. Avant d'approfondir cette histoire, nous avons besoin que vous fassiez quelque chose pour nous. Nous travaillons très dur pour vous proposer ces vidéos, en recherchant chaque détail afin de partager la vérité avec vous. Nous vous demandons donc de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Si vous êtes prêts à découvrir la véritable raison derrière l'un des plus longs conflits de l'histoire de l'humanité, alors commençons. L'histoire ne commence pas en Palestine, ni à Jérusalem, ni même au Moyen-Orient tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle commence dans la ville d'Ur, dans l'ancienne Mésopotamie, où un jeune homme nommé Ibrahim, que la paix soit sur lui, est né dans une famille d'adorateurs d'idoles. Son père, Hazar, n'était pas un homme ordinaire. C'était un artisan qui fabriquait de ses propres mains des idoles, des statues de pierre et de bois que les gens vénéraient et adoraient comme des dieux. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, même jeune, regardait ces statues et voyait la vérité. Elle ne pouvait ni entendre, ni voir, ni aider personne, et elle ne pouvait même pas se protéger elle-même. Comment pouvait-elle donc être des dieux dignes d'être adorés? Ibrahim, que la paix soit sur lui, a commencé à remettre en question tout ce qui l'entourait. Il regardait les étoiles et se demandait « Serait-ce mon Seigneur ?» Mais lorsque les étoiles disparaissaient, il disait « Je n'aime pas les choses qui se couchent. » Puis il voyait la lune se lever, brillante et magnifique, et il pensait « Peu est-ce cela qui est le plus grand ?» Mais lorsque la lune se couchait à son tour, il se rendait compte qu'elle non plus n'était pas digne d'être vénérée. Finalement, lorsque le soleil se levait, remplissant le ciel de lumière, il se demandait à nouveau « Mais c'est le plus grand de tous. » Pourtant, lorsque le soleil se couchait à son tour derrière l'horizon, Ibrahim, que la paix sur lui, déclara à son peuple « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Je ne suis pas de ceux qui associent des partenaires à Allah. » Cette déclaration changea tout. Ibrahim, que la paix soit sur lui, se retrouva seul contre toute sa société. Son père le rejeta, son peuple se moqua de lui, et le roi Nimrod, qui se prétendait lui-même Dieu, le défia. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne craignait personne d'autre qu'Allah. Il détruisit les idoles du temple, ne laissant que la plus grande debout. Lorsque le peuple vint et vit la destruction, il demanda qui avait fait cela. Ibrahim, que la paix soit sur lui, répondit habilement « Demandez à la grande idole, c'est peu être elle qui l'a fait. Si vos dieux peuvent parler... » Les gens ont réalisé leur folie, mais leur orgueil les empêchait d'admettre la vérité. Ils ont donc décidé de brûler vif Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ils construisirent un immense bûcher, si grand qu'il fallut plusieurs jours pour rassembler suffisamment de bois. Lorsque les flammes dépassèrent les bâtiments les plus hauts, ils y jetèrent Ibrahim, que la paix soit sur lui. Mais Allah, le plus miséricordieux, ordonna au feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim, et le feu obéit à son Créateur. Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'assit au milieu des flammes, comme s'il était assis dans un jardin frais. Pas un seul cheveu de son corps ne fut brûlé. Ce miracle bouleversa le peuple, mais la plupart d'entre eux refusèrent toujours de croire. Après cet événement, Ibrahim, que la paix soit sur lui, sut qu'il devait partir. Il quitta Ur et voyagea à travers les terres, à la recherche d'un endroit où il pourrait adorer Allah en paix et appeler les gens à la vérité. Il traversa la Syrie et finit par atteindre la terre de Canaan, que nous appelons aujourd'hui la Palestine. Au cours de son voyage, il épousa une femme nommée Sarah, qui était noble, belle et profondément dévouée à Allah. Ils vécurent ensemble pendant de nombreuses années, mais ils n'eurent pas d'enfants. Au fil des ans, Sarah vieillit et l'espoir d'avoir un enfant semblait s'évanouir. À cette époque, c'était une grande tristesse
pour une femme de ne pas avoir d'enfant, surtout pour un prophète qui devait transmettre le message. Sarah, voyant la tristesse de son mari, décida d'agir. Elle avait une servante, une jeune Égyptienne nommée Hajar, qui était gentille, loyale et fidèle. Sarah offrit Hajar à Ibrahim, que la paix soit sur lui, comme deuxième épouse, dans l'espoir qu'à travers elle, Allah leur accorderait un enfant. Ibrahim, que la paix soit sur lui, accepta et peu après, Hajar tomba enceinte. La nouvelle remplit leur maison de joie, mais elle apporta également quelque chose d'inattendu. La jalousie commença à grandir dans le cœur de Sarah, non par méchanceté, mais par émotion humaine. Elle avait tellement voulu donner un fils à Ibrahim, que la paix soit sur lui, et maintenant une autre femme portait cette bénédiction. Lorsque Hajar donna naissance, l'enfant fut nommé Ismaïl, que la paix soit sur lui, et il devint le premier fils d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Le garçon était en bonne santé, fort et plein de vie. Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'aimait profondément, et Hajar était rempli de fierté et de bonheur, mais la tension dans le foyer grandissait. Sarah trouvait difficile de voir Hajar et Ismaël tous les jours, et son cœur s'alourdissait. Un jour, elle vint voir Ibrahim, que la paix soit sur lui, et lui dit « Je ne peux plus vivre avec eux, s'il te plaît, emmène-les loin d'ici. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut troublé par cette demande, mais Allah lui envoya alors un ordre. « Emmène Hajar et Ismaël dans une vallée aride du désert et laisse-les là-bas. » Ce n'était pas une punition, mais une épreuve de confiance en Allah, une épreuve de patience et une épreuve de soumission. Ibrahim, que la paix soit sur lui, obéit. Il emmena Hajar et le bébé Ismaël et voyagea pendant des jours à travers le désert chaud et vide jusqu'à ce qu'ils atteignent une vallée aride entourée de montagnes. Il n'y avait ni eau, ni arbre, pas d'habitants, rien d'autre que du sable et des rochers. Ibrahim, que la paix soit sur lui, plaça Hajar et Ismaël sous un petit arbre et laissa un sac de dattes et un récipient d'eau à côté d'eux, puis il se retourna pour partir. Hajar, confuse et effrayée, l'appela. « Où vas-tu? Tu nous laisses ici, dans cet endroit désert ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne répondit pas et continua à marcher. Hajar courut après lui et lui demanda à nouveau « Tu nous laisses ici ?» Il resta silencieux. Finalement, elle lui posa une dernière question. À la tâter, il ordonnait de faire cela. Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'arrêta, tourna son visage vers elle et répondit « Oui ». Hajar cessa immédiatement de courir, sa peur disparut, et elle dit calmement « Alors Allah ne nous abandonnera pas », et elle retourna à sa place sous l'arbre. Les jours passèrent, l'eau s'épuisa, les dattes furent mangées, et la vallée resta silencieuse et vide. Hajar regardait son bébé, Ismaël, que la paix soit sur lui, pleurer de soif, son petit corps s'affaiblissant et son cœur se brisant à chaque cri. Elle ne pouvait pas rester là à regarder son fils souffrir. Alors elle se leva et courut vers la colline la plus proche, appelée Safa. Elle grimpa au sommet et regarda dans toutes les directions, espérant voir quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider, mais il n'y avait personne. Elle redescendit donc en courant et traversa la vallée pour l'autre colline appelée Marwa et regarda à nouveau, mais ne vit rien. Elle courut 7 fois entre les 2 collines, les pieds brûlés par le sable chaud, le souffle court, le cœur battant de désespoir et de peur. Finalement, épuisée et brisée, elle retourna auprès de son fils et s'effondra à ses côtés. Elle leva les mains vers le ciel et cria « Ya Allah, aide-nous, je t'en supplie ». À ce moment précis, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, apparut. Il frappa le sol de son aile et de l'eau jaillit du sable, une eau fraîche et vivifiante. Hajar rassembla rapidement des pierres autour de l'eau pour la retenir et dit « Zam, Zam, arrête, arrête », car l'eau continuait de couler. Ce fut le début du puits de Zamzam, l'eau bénite qui coule encore aujourd'hui à la Mecque. Des millions de personnes s'y abreuvent chaque année pendant le Hajj et la Omra, et il n'a jamais cessé de couler depuis plus de 4000 ans. Peu après l'apparition de l'eau, une tribu appelée Jurum traversait la région. De loin, ils virent des oiseaux tourner au-dessus de la vallée, et ils savaient que les oiseaux ne se rassemblent que là où il y a de l'eau. Ils envoyèrent des éclaireurs pour enquêter. Et lorsqu'ils trouvèrent Hajar et Ismaël près du puits,
ils demandèrent la permission de s'installer à proximité. Hajar accepta et peu à peu, la vallée aride commença à se transformer en une petite communauté. Les gens construisirent des maisons, fondèrent des familles et des routes commerciales commencèrent à traverser la région. La vallée n'était plus vide, elle devint un lieu de vie, et cet endroit fut plus tard connu sous le nom de la Mecque. Les années passèrent, et Ismaël, que la paix soit sur lui, devint un jeune homme fort. Il apprit la langue de la tribu des Jurum. Il apprit à survivre dans le désert, et il apprit la patience et la gratitude de sa mère Agar. Pendant ce temps, loin de là, à Canaan, Ibrahim, que la paix soit sur lui, poursuivait sa mission en appelant les gens à n'adorer qu'Allah. Allah finit par le bénir, lui et Sarah, en leur donnant un fils dans leur vieillesse. Ils le nommèrent Ishaq, que la paix soit sur lui. Et lui aussi grandit pour devenir un jeune homme vertueux. Une nuit, Ibrahim, que la paix soit sur lui, fit un rêve dans lequel il se voyait sacrifier son fils. À son réveil, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rêve, mais d'un ordre d'Allah. Mais de quel fils s'agissait-il? Le rêve ne le précisait pas. Certains érudits affirment qu'il s'agissait d'Ismaël, que la paix soit sur lui. D'autres disent qu'il s'agissait d'Isaac, que la paix soit sur lui. Mais la majorité des érudits islamiques, se basant sur des récits authentiques, pensent qu'il s'agissait d'Ismaël, que la paix soit sur lui, car il était l'aîné, et parce que l'événement s'est déroulé dans la région proche de la Mecque. Ibrahim, que la paix soit sur lui, retourna à la Mecque pour rendre visite à Hajar et Ismaël. À son arrivée, il passa du temps avec son fils, puis un jour, il lui dit « Ô mon fils, j'ai vu dans un rêve que je te sacrifiais. Qu'en penses-tu » Ismaël, que la paix soit sur lui, n'hésita pas, il ne pleura pas et ne s'enfuit pas. Il répondit simplement « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, emmena Ismaël près de Mina et se prépara à exécuter l'ordre. Mais alors qu'il levait le couteau, Shaitan apparut et lui murmura « Que fais-tu? Vas-tu vraiment tuer ton propre fils ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'ignora et dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, maudit. » Shaitan alla alors voir Hajar et lui dit « Sais-tu ce qu'Ibrahim s'apprête à faire? Il va tuer ton fils. » Hajar répondit « Si Allah le lui a ordonné, qu'il obéisse à Allah. » Shaitan se rendit ensuite auprès d'Ismaël et lui murmura « Vas-tu laisser ton père te tuer ?» Ismaël répondit « Je fais confiance à Allah et je fais confiance à mon père. » Il ramassa des pierres et les jeta sur Shaitan pour le chasser. C'est l'origine du rituel du Hajj, au cours duquel les pèlerins jettent des pierres sur les piliers représentant Shaitan. Ibrahim, que la paix soit sur lui, allongea son fils, plaça le couteau sur sa gorge et se prépara à le sacrifier, mais juste au moment où il allait le faire. Allah l'appela. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision, nous l'avons racheté par un grand sacrifice. » À ce moment-là, un bélier apparut, envoyé du ciel. Ibrahim, que la paix soit sur lui, sacrifia le bélier à la place et Ismaël, que la paix soit sur lui, se leva, indemne. Cet événement est à l'origine de la fête de l'Aïd al-Adha, que les musulmans célèbrent chaque année en sacrifiant un animal en souvenir de l'obéissance d'Ibrahim et de la soumission d'Ismaël. Après cette épreuve, Allah ordonna à Ibrahim, que la paix soit sur lui, et à Ismaël, que la paix soit sur lui, de construire une maison de culte, la toute première maison construite pour le culte d'Allah sur terre. Cette maison serait appelée la Kaaba. Ils rassemblèrent des pierres dans les environs et commencèrent à la construire pierre par pierre, les soulevant à la main et les plaçant avec soin. Lorsque les murs devinrent trop hauts pour qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, puisse les atteindre, Ismaël apporta une grande pierre sur laquelle son père pouvait se tenir debout. Cette pierre existe encore. Aujourd'hui, à l'intérieur de la mosquée Al-Haram, elle est appelée Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. Pendant qu'il travaillait, il priait. « Notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car tu es celui qui entend tout et qui sait tout. Notre Seigneur,
Fais de nous des musulmans soumis à toi et de nos descendants une nation musulmane soumise à toi. Montre-nous nos rites de culte et accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. Lorsque la Kaaba fut achevée, Allah ordonna à Ibrahim, que la paix soit sur lui, d'appeler les gens au pèlerinage et de proclamer parmi eux le Hajj. Ils viendront à toi à pied et sur chaque chameau maigre, ils viendront de tous les cols lointains. À partir de ce jour, la Mecque devint une ville sacrée et la Kaaba devint la direction de la prière pour tous les prophètes qui vinrent après Ibrahim. Que la paix soit sur lui. Mais c'est ici que l'histoire commence à se diviser en deux branches. Ibrahim, que la paix soit sur lui, eut deux fils. Ismaël, que la paix soit sur lui, de Hajar, et Ishak, que la paix soit sur lui, de Sarah. De ces deux fils naquirent deux nations. D'Ismaël vinrent les Arabes, et d'Isaac vinrent les Juifs. Ismaël, que la paix soit sur lui, resta à la Mecque, épousa une femme de la tribu des Jouroum, et ses descendants se répandirent dans toute la péninsule arabique, formant les tribus arabes. Parmi ses descendants, plusieurs générations plus tard, naquit Mohammed, que la paix soit sur lui, le dernier prophète et messager d'Allah. Isaac, que la paix soit sur lui, resta quant à lui à Canaan avec sa mère Sarah. D'Ishak naquit Yacoub, que la paix soit sur lui, également connu sous le nom d'Israël, et de Yacoub naquirent 12 fils qui formèrent les 12 tribus d'Israël, les enfants d'Israël. Parmi ses descendants, il y avait de nombreux prophètes, dont Moïse, que la paix soit sur lui, David, que la paix soit sur lui, Salomon, que la paix soit sur lui, et Jésus, que la paix soit sur lui. Pendant de nombreux siècles, les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac vécurent séparément et eurent peu de contact entre eux. Les Arabes restèrent en Arabie, adorant la Kaaba, mais avec le temps, beaucoup d'entre eux tombèrent malheureusement dans l'idolâtrie, plaçant des statues autour de la Kaaba et oubliant le message pur d'Abraham, que la paix soit sur lui. Pendant ce temps, les enfants d'Israël reçurent la Torah par l'intermédiaire de Moïse, que la paix soit sur lui, et il leur fut ordonné d'adorer Allah seul et de suivre ses lois, mais eux aussi, avec le temps, commencèrent à désobéir. Ils ont altéré les Écritures, tué certains prophètes et sombré dans l'arrogance, croyant qu'ils étaient le peuple élu, supérieur à tous les autres. Allah envoya des prophètes les uns après les autres aux enfants d'Israël pour les ramener vers la vérité, mais la plupart d'entre eux refusèrent d'écouter. Finalement, Allah envoya Isa, que la paix soit sur lui, connu sous le nom de Jésus parmi les chrétiens, avec des miracles évidents et un message de miséricorde et de vérité, mais les enfants d'Israël le rejetèrent. Ils accusèrent sa mère Mariam de choses terribles et tentèrent de tuer Isa, que la paix soit sur lui, mais Allah l'éleva vers les cieux et le sauva de leur complot. Après l'époque d'Isa, que la paix soit sur lui, les enfants d'Israël ont été dispersés. Ils ont perdu leur royaume, ils ont perdu leur temple, et ils ont été chassés de Jérusalem par les Romains. Ils se sont répandus à travers le monde, vivant en Europe, en Afrique et en Asie. Et au fil des siècles, ils ont été persécutés dans de nombreux pays, mais pendant tout ce temps, ils ont conservé la conviction qu'un jour, ils retourneraient dans la terre promise, la terre qu'ils croyaient qu'Allah leur avait donnée pour toujours. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas ou refusaient d'accepter, c'était que la promesse d'Allah, était conditionnelle, qu'elle n'était pas fondée sur le sang ou la lignée, mais sur la foi et l'obéissance. Allah dit dans le Coran, « Ô enfants d'Israël, souvenez-vous du bienfait dont je vous ai comblé et accomplissez mon alliance envers vous, afin que j'accomplisse mon alliance envers vous et ne craignez que moi. » La promesse était liée à leur alliance avec Allah, et lorsqu'ils ont rompu cette alliance en désobéissant, en tuant des prophètes et en altérant la Torah, la promesse leur a été retirée. Pendant ce temps, en Arabie, la situation était devenue désespérée. Les Arabes étaient tombés dans une profonde ignorance. Le culte des idoles était omniprésent, l'esclavage était courant, les femmes étaient opprimées et les bébés-filles étaient enterrées vivantes par honte et par crainte de la pauvreté. La Kaaba, que Ibrahim et Ismaël, que la paix soit sur eux,
avait construite comme maison du monothéisme, était désormais entourée de 360 idoles. C'est dans cette obscurité qu'Allah a choisi d'envoyer le dernier messager, Muhammad, que la paix soit sur lui, descendant direct d'Ismaël, que la paix soit sur lui. Muhammad, que la paix soit sur lui, est né à la Mecque en l'an 570 de notre ère. Dès le début de sa vie, Allah l'a protégé et l'a préparé à sa mission. Il était connu parmi son peuple sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance, en raison de son honnêteté et de son caractère noble. Lorsqu'il atteignit l'âge de 40 ans, Allah lui envoya l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, dans la grotte de Hira, et les premiers mots du Coran furent révélés. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une substance adhérente. Lis car ton Seigneur est le plus généreux. À partir de ce moment, le message de l'islam commença à se répandre. Muhammad, que la paix soit sur lui, appela le peuple à suivre le même message qu'Ibrahim, Moussa, Isa et tous les prophètes, que la paix soit sur eux, avait apporté avant lui. Adorez Allah seul, abandonnez les idoles, soyez justes, soyez bons, prenez soin des orphelins, libérez les esclaves, honorez les femmes et préparez-vous pour le jour du jugement. Au début, seules quelques personnes y croyaient, mais peu à peu, le message se répandit et le nombre de musulmans augmenta. Les habitants de la Mecque qui détenaient le pouvoir et la richesse ont pris peur. Ils craignaient que l'islam ne détruise leur mode de vie, leurs idoles, leurs affaires et leur contrôle sur la ville. Ils ont donc commencé à persécuter les musulmans, les torturant, les battant, les affamant et essayant de les tuer. Mais les musulmans sont restés patients et fermes dans leur foi. Finalement, lorsque la persécution est devenue trop sévère, Allah a ordonné aux musulmans d'émigrer d'abord en Abyssinie, puis dans une ville appelée Yatrib, qui sera plus tard connue sous le nom de Médine Ina. À Médine, les musulmans trouvèrent la sécurité et purent établir la première communauté islamique. Ils construisirent une mosquée, créèrent des lois fondées sur la justice et vécurent selon le Coran et les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Mais les habitants de la Mecque ne les laissèrent pas en paix. Ils envoyèrent des armées pour détruire les musulmans et plusieurs batailles eurent lieu, notamment les célèbres batailles de Badr, Uhud et de la Tranchée. Mais Allah donna la victoire aux musulmans et finalement, après 8 ans, le prophète Mohammed, que la paix soit sûre, est revenu à la Mecque avec 10 000 compagnons. Lorsque les musulmans sont entrés dans la Mecque, ils ne sont pas venus pour se venger ou verser le sang. Le prophète, que la paix soit sur lui, a pardonné à ses ennemis. Il est entré dans la Kaaba, a détruit toutes les idoles et l'a restaurée pour le culte pur d'Allah seul. La Kaaba, que Ibrahim et Ismaël, que la paix soit sur eux, avaient construite, a finalement retrouvé sa fonction initiale et l'islam s'est rapidement répandu à travers l'Arabie. Mais à cette époque, une importante communauté juive vivait à Médine et dans les environs. Il s'agissait des descendants des enfants d'Israël qui s'étaient installés là plusieurs siècles auparavant. Lorsque le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, arriva pour la première fois à Médine, il conclut avec eux un traité appelé la Constitution de Médine. Ce traité leur garantissait la liberté de religion, la protection et la coopération mutuelle. Les musulmans et les juifs étaient censés vivre côte à côte en paix. Cependant, la paix ne dura pas. Certaines tribus juives commencèrent à violer le traité. Elles complotèrent contre les musulmans, aidèrent les ennemis de l'islam et répandirent des mensonges et la confusion. Le Coran mentionne leur comportement dans plusieurs versets. Allah dit « Et lorsqu'un messager d'Allah leur apporta la confirmation de ce qu'ils avaient déjà, une partie de ceux à qui le livre avait été donné jetèrent le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. » Les érudits juifs de l'époque connaissaient la description du dernier prophète. Ils avaient lu à son sujet dans la Torah. Ils connaissaient ses qualités, son caractère et même l'endroit où il apparaîtrait. Mais lorsque Muhammad, que la paix soit sur lui, est venu et qu'il n'était pas issu des enfants d'Israël, mais des enfants d'Ismaël, ils l'ont rejeté. Leur arrogance et leur désir de conserver l'autorité religieuse pour eux-mêmes les ont empêchés d'accepter la vérité. Ils ont dit
Comment le dernier prophète peut-il être arabe? Comment peut-il être issu des descendants d'Ismaël? Nous sommes le peuple élu. Les prophètes doivent venir de nous. Mais Allah avait déjà décidé que le message final serait destiné à toute l'humanité et non à une seule nation, et il choisit Muhammad, que la paix soit sur lui, issu de la lignée d'Ismaël, que la paix soit sur lui, pour transmettre ce message. Cela faisait partie de la sagesse d'Allah, car les enfants d'Israël avaient failli à leur devoir. Ils avaient altéré la Torah. Ils avaient rejeté et tué des prophètes. Et ils étaient devenus arrogants. Allah transféra donc la responsabilité de transmettre son message à la nation de Muhammad, que la paix soit sur lui, les Arabes, qui avaient été ignorés et méprisés pendant des siècles. Cela rendit les Juifs furieux. Ils ne pouvaient accepter que le dernier prophète soit arabe. Ils commencèrent à s'opposer publiquement à l'islam, se moquèrent du Coran, remirent en question le prophète, que la paix soit sur lui, et tentèrent de semer la discorde parmi les musulmans. Une tribu juive appelée Banu Kainuka rompit le traité en attaquant une femme musulmane sur le marché. Lorsque les musulmans ripostèrent, la tribu fut expulsée de Médine. Une autre tribu, Banu Nadir, complota pour assassiner le prophète, que la paix soit sur lui, en jetant une pierre sur lui depuis un toit. Mais Allah l'informa de leur plan, et ils furent également expulsés. La trahison la plus dangereuse vint de la tribu juive des Banu Quraïza pendant la bataille de la tranchée. Alors que les musulmans étaient encerclés par une immense armée ennemie, les Banu Quraïza, qui avaient signé un traité avec les musulmans, se joignirent secrètement à l'ennemi et planifièrent d'attaquer les musulmans par derrière. Cet acte de trahison mit toute la communauté musulmane en danger d'anéantissement. Lorsque la bataille prit fin et que les ennemis se retirèrent, les musulmans tournèrent leur attention vers les Banu Quraïza. La tribu fut jugée selon sa propre loi issue de la Torah. Et le jugement fut que les hommes qui avaient pris part à la trahison seraient exécutés, tandis que les femmes et les enfants seraient épargnés. Ces événements ont créé une profonde méfiance entre les premiers musulmans et les tribus juives, mais il est important de comprendre que l'islam n'enseigne pas la haine envers les juifs en tant que peuple. Le Coran indique clairement que parmi les gens du livre, il y a des personnes vertueuses qui croient en Allah, qui prient la nuit et qui accomplissent de bonnes actions. Tous les juifs ne s'opposaient pas à l'islam. En fait, certains érudits juifs ont reconnu la vérité et ont accepté l'islam, notamment Abdullah ibn Salam, qui était un rabbin respecté et qui est devenu l'un des grands compagnons du prophète. Que la paix soit sur lui. L'islam enseigne que le message original donné à Moïse, que la paix soit sur lui, était vrai et que les enfants d'Israël étaient autrefois une nation élue, mais que ce statut n'était pas permanent, il était conditionné par la foi et l'obéissance. Allah dit et mentionne, ô Muhammad, lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre une autorité qui y causera la corruption et y versera le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions. » Allah dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Le conflit entre musulmans et juifs n'a pas commencé à cause de la religion, mais à cause de l'arrogance, du tribalisme et du refus d'accepter que la prophétie puisse venir de l'extérieur des enfants d'Israël. Les Juifs croyaient qu'ils avaient des droits exclusifs sur la terre de Palestine, sur la prophétie et sur la faveur d'Allah, mais Allah ne favorise personne en fonction de sa lignée ou de son appartenance ethnique. Allah favorise ceux qui ont une foi sincère, un culte sincère et des actions vertueuses. Après la mort du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'islam a continué à se répandre à travers le monde. Les musulmans ont conquis Jérusalem à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Lorsqu'il est entré dans la ville, il l'a fait avec miséricorde et justice. Il a permis aux Juifs et aux chrétiens de rester dans la ville pour pratiquer librement leur religion et vivre sous la protection de l'État islamique. Les musulmans ont régné sur Jérusalem pendant des siècles et, pendant cette période, Juifs, chrétiens et musulmans ont cohabité dans une paix relative, mais avec le temps, la situation politique est devenue plus complexe. Les croisades ont amené les armées chrétiennes européennes à envahir Jérusalem. Elles ont tué aussi bien des musulmans que des juifs et ont pris le contrôle de la ville sainte pendant un certain temps. Finalement, les musulmans, sous la direction de Salahuddin al-Ayyubi,
Connus en Occident sous le nom de Saladin, ont reconquis Jérusalem et, une fois de plus, la ville s'est ouverte aux personnes de toute confession. Le conflit moderne a toutefois commencé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsqu'un mouvement politique appelé sionisme a émergé parmi les Juifs européens. L'objectif du sionisme était de créer un État juif en Palestine et d'encourager les Juifs du monde entier à y émigrer. Ce mouvement n'était pas d'origine religieuse, mais politique et nationaliste. De nombreux Juifs religieux de l'époque s'opposaient au sionisme, car ils estimaient que le retour en Terre sainte ne devait se faire que lorsque le Messie viendrait, et non par des moyens politiques. Mais le mouvement sioniste a gagné en puissance et en soutien, en particulier après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. En 1948, l'État d'Israël a été proclamé et une guerre a immédiatement éclaté entre le nouvel État et les pays arabes voisins. Des centaines de milliers de Palestiniens, musulmans et chrétiens, ont été contraints de quitter leur foyer et sont devenus des réfugiés. Cet événement est connu parmi les Palestiniens sous le nom de Nakba, qui signifie « catastrophe ». Depuis lors, le conflit s'est poursuivi. Des guerres ont été menées, des terres ont été occupées, et d'innombrables vies ont été perdues des deux côtés. Les médias présentent souvent ce conflit comme un conflit entre deux religions, l'islam et le judaïsme, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le véritable enjeu n'est pas la religion, mais la terre. Le Coran n'enseigne pas aux musulmans à haïr les juifs, il nous enseigne à défendre la justice, même si cela va à l'encontre de nos intérêts, de ceux de nos parents ou de nos proches. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même si cela va à l'encontre de vos intérêts, de ceux de vos parents ou de vos proches, que vous soyez riches ou pauvres. Allah est plus digne de l'un et de l'autre. Ne suivez donc pas vos passions, de peur de ne pas être juste. Et si vous déformez votre témoignage ou refusez de le donner, sachez qu'Allah est bien informé de ce que vous faites. » De nombreux musulmans à travers le monde soutiennent la cause palestinienne, non pas parce qu'ils haïssent les Juifs, mais parce qu'ils voient l'injustice qui est commise, ils voient des maisons démolies, ils voient des enfants tués, ils voient des familles séparées, et ils voient un peuple vivant sous l'occupation et l'oppression. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit des droits de l'homme et de la dignité. Dans le même temps, il y a des Juifs à travers le monde, et même en Israël, qui s'opposent aux actions de leur gouvernement, qui dénoncent l'occupation et qui soutiennent les Palestiniens dans leur lutte pour la liberté. Ces personnes reconnaissent que la justice n'est pas une question d'ethnicité ou de religion, mais une question de bien et de mal. Ainsi, lorsque nous remontons aux origines de cette histoire, nous voyons que tout a commencé avec Ibrahim, que la paix soit sur lui, un homme qui n'était ni juif ni arabe, mais simplement un croyant, un musulman soumis à Allah. De lui sont issues deux branches d'une famille qui étaient destinées à vivre en paix, à adorer le même Dieu et à défendre la justice. Mais l'orgueil humain, la jalousie et la soif de pouvoir ont transformé des frères en ennemis. Le Coran nous rappelle que tout cela est une épreuve. Allah dit « Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Ferez-vous preuve de patience? Votre Seigneur voit tout. » La solution ne réside pas dans la guerre ou la haine, mais dans le retour aux principes enseignés par tous les prophètes. La justice, la miséricorde, la compassion et l'adoration d'un Dieu unique, sans associé. Aujourd'hui, le monde assiste à la poursuite du conflit et les populations de tous bords souffrent. Mais le croyant sait que ce monde est temporaire et que la justice ultime sera rendue le jour du jugement. Jusqu'à ce jour, il nous est commandé de dire la vérité, de nous opposer à l'oppression, d'aider les faibles et de prier pour la paix et le guidage de tous les peuples. La véritable raison pour laquelle les Juifs et les Arabes se battent n'est pas parce qu'Allah leur a ordonné de se haïr les uns les autres, mais parce que les êtres humains ont oublié les leçons de leurs prophètes. Ils ont laissé le nationalisme, le tribalisme et l'orgueil remplacer la foi et la justice. Ils ont choisi le monde plutôt que l'au-delà et se sont détournés de l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec Allah. Mais le message de l'islam reste clair. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur tribu, sont égaux à ses yeux. La seule chose qui rend une personne meilleure qu'une autre, c'est sa foi et ses actes.
Telle est l'histoire racontée par le Coran et les enseignements authentiques de l'islam, et elle nous rappelle à tous que nous devons toujours choisir la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que l'oppression, et la foi plutôt que l'orgueil, car au final, nous retournerons tous vers Allah, et il jugera entre nous sur tout ce qui nous a divisés. Ce jour-là, ni la lignée, ni la richesse, ni le pouvoir ne profiteront à quiconque. Seule la foi et les bonnes actions compteront. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et accorde la justice à ceux qui sont opprimés, qu'il unisse les cœurs des croyants et les protège des complots de leurs ennemis, qu'il accorde la paix à la terre de Palestine et à toutes les terres où son nom est rappelé et glorifié. Amen.